J'ai trouvé! J'ai trouvé le thème d'aujourd'hui. Excellent! Bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est The Dark White. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'épisode 2 de l'Égypte et le monde moderne. Aujourd'hui, on a beaucoup à parler, souvenez-vous. Nous allons commencer ce premier épisode par quelque chose que vous connaissez tous, quelque chose à lequel il n'y a pas de secret pour vous. Ce sont les jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du monde autour de nous. On va commencer par quelque chose de très simple, quelque chose que vous voyez dans la rue qui existe. Nous allons parler des grues. En effet, les grues, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça date de avant-hier. Ça date effectivement des pyramides. Les premiers à utiliser vraiment le système de grues ont été les Égyptiens pour construire les fameux temples, les fameuses pyramides. Ça ressemblait à peu près à ceci. Malheureusement, la grue, c'était pas comme maintenant, il y avait un système de contrepoids de pierre pour lever la pierre, mais le système de grue était bien inventé à cette époque-là. On a perfectionné avec l'avenir, mais le principe de grue était toujours présent. Nous avons aussi le système d'échafaudage. Voilà, alors ça, vous en voyez dans la rue quand il y a des travaux. C'est pareil, ça date aussi de l'Égypte. Tout ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est toujours avec nous au quotidien, qu'on voit. On s'est jamais posé la question quand est-ce que ça a été créé. C'était créé à ce moment-là au niveau des Égyptiens, voire peut-être même avant, quand ils ont commencé à construire les premiers villages. Mais vraiment, le terme échafaudage a vraiment été utilisé pour les Égyptiens. Je m'adresse maintenant à Mesdemoiselles. Ah, Mesdemoiselles. Aujourd'hui, cette vidéo est à peu près faite pour vous, surtout ce thème-là dont je vais aborder. Le maquillage. Alors attention, le maquillage ne date pas égyptien, non. Mais ce style de maquillage-là, oui. En effet, ce maquillage que vous voyez là date effectivement des Égyptiens. Les Égyptiens adoraient se maquiller. C'est pour ça qu'ils ont ces fameux maquillages, ces traits de crayon sous les yeux qui permettaient justement d'amplifier les yeux et de permettre à ce qu'on le voit mieux et qu'on distingue plus le ressenti du personnage ou du personnage important dans l'Égypte. Bien évidemment, voilà, Mesdemoiselles, vous n'avez fait que copier quelque chose qui existait bien avant. Continuez, c'est très joli. Au contraire, j'adore les filles qui sont maquillées avec les fameux traits, ça me rappelle l'Égypte, justement, tout ce que j'adore. Les canaux, ou les canals, ou le canal que vous préférez, ça date pas non plus d'aujourd'hui. Ça date des Égyptiens, donc quand ils devaient remonter les pierres du Nil qui se trouvaient en bas, plus bas dans l'Égypte, donc ils devaient remonter jusqu'à Thèbes pour construire les fameuses pyramides. Bien heureusement, ils devaient dévier le Nil forcément parce que les bateaux ils n'avaient pas à les amener à 3 km et les amener c'était très très long. Ils ont créé donc ces fameux canaux, ils ont creusé dans le sable de façon à ce que l'eau puisse passer et que les bateaux puissent passer avec les pierres. Voilà, bien évidemment, je ne vous apprends rien, tout ça date des Égyptiens. L'écriture, je ne vous apprends pas, ça date de moins 3500 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, l'invention de l'écriture. Je vais vous parler de l'écriture spéciale, l'écriture qu'on utilise maintenant, ça date effectivement des Égyptiens bien évidemment. La fameuse forme d'écriture avec un fameux plumet, ou comme ça dépend à l'époque on appelait ça un crayon. On utilisait donc ce fameux crayon pour pouvoir écrire sur des grands parchemins immenses, qu'on appelait d'ailleurs les scripts. Vous en retrouvez un au Louvre qui est très bien conservé, qui s'appelle le script accroupi. Voilà, le nom est à chier, mais voilà, ça s'appelle comme ça. Et donc, le premier forme d'invention vraiment écrit qu'on a retrouvé, qui date très vieux, sont les Égyptiens avec ces fameuses écritures sur des grands parchemins en papier, en bois, en pierre, peu importe. Un endroit où ils pouvaient écrire, ils écrivaient à l'aide de pinceaux, de fusains, de tout ce que vous voulez. Le système de labyrinthe. Alors, le labyrinthe, c'est quelque chose qu'on adore tous, qui se date aussi dans la mythologie grecque. Mais dans la mythologie grecque, ce ne sont que des récits écrits, inventés. Il y a vraiment eu de vrais labyrinthes et de pièges. Les premiers à avoir véritablement une trace pour qu'on puisse les voir se trouvent dans les pyramides en Égypte, bien évidemment. Il y a bon nombre de dédales qui vous permettent de ne pas accéder au trésor et donc de vous perdre. C'est le principe du labyrinthe qui a donc été pas inventé, mais qui a été concrétisé et mis en place par les Égyptiens. Les enterrements. Alors, les enterrements, ça date de très vieux. Mais à l'époque, enterrer, par exemple, je remonte au Moyen-Âge ou même aux hommes préhistoriques, quand on enterrait quelqu'un, on l'enterrait, point. Là, je vais vous parler d'un enterrement qu'on utilise encore maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire
un enterrement de première classe, c'est-à-dire on enterre la personne, on lui fait une belle sépulture, on met des fleurs, on décore sa tombe. Ça, c'est date des Égyptiens. Les Égyptiens ont inventé ce système de façon à ce que le roi, quand il mourrait, son âme pouvait se restaurer. Le roi avait donc des objets qui lui appartenaient dans son tombeau, qui permettaient d'aller dans le jardin d'Osiris, donc pouvoir avoir toutes ces richesses pour lui, bien évidemment, quand il allait profiter de sa vie après la mort. On peut dire que maintenant, à l'heure actuelle, au 21e siècle, c'est un peu pareil. On décore les fleurs, machin, mais c'est surtout pour qui les fleurs? C'est surtout pour les gens qui viennent voir la tombe. Et pareil pour les Égyptiens. Quand on enterrait un pharaon, c'était soi-disant pour le pharaon, mais en réalité, c'était pour les gens qui venaient le voir. Alors, c'était spécial parce qu'une fois que le pharaon était mort, on n'allait pas le voir. Mais je parle notamment des grands prêtres, des grands scribes, tout ça, on allait les voir. Donc, toutes ces offrandes-là, c'était en effet pour les personnes qui allaient les voir pour se souvenir qu'il était vivant. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on les enterrements, justement, de sépultures, de mise en terre, de cercueils, de tombeaux, même toutes les formes d'enterrement, ça a été créé et inventé, concrétisé, pardon, par les Égyptiens. La géométrie. Alors là, je ne pouvais pas parler de l'Égypte, même de l'Égypte des temps modernes, sans vous parler de ça. La géométrie, ça date de... Ça n'a pas d'âge, la géométrie, ça n'a pas d'âge. Mais les premiers à vraiment utiliser la géométrie à bon escient sont les Égyptiens. Je ne vais pas revenir sur d'anciennes vidéos que j'ai faites, qui se trouvent actuellement dans la description si vous souhaitez les voir. Mais les Égyptiens étaient les pros de la géométrie, c'était même meilleur que nous. Pour vous donner un ordre d'idée, que j'ai déjà répété dans une vidéo mais je le répète, la pyramide de Gizeh est de 0,05 mm par rapport à un axe qui se trouve dans la Terre, 0,5 mm, tout d'accord? L'observatoire de Paris, qui a été construit en 20e siècle, a 10 mm d'écart, c'est-à-dire que les Égyptiens n'avaient pas les mêmes mesures qu'on a maintenant, ils avaient d'autres mesures qu'ils utilisaient pour pouvoir faire leurs mesures et que chaque pierre rentrait parfaitement et tout était calculé pour rentrer exactement parfait au même endroit. Bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans les commentaires et laisser votre avis sur cette vidéo, sur le concept s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions de vidéos si vous voulez que j'approfondisse un sujet que je n'ai pas traité encore ou que je n'ai pas assez expliqué. Si vous avez des sujets aussi en lien avec même... Peu importe, ça peut être un sujet sur les micros, sur les lunettes, sur tout ce que vous voulez, je serais très ravi d'en parler. Je suis plus ouvert maintenant qu'au début où j'ai créé ma chaîne sur YouTube, machin, j'étais plus centré sur l'Égypte. Là, je suis ouvert à tout. Si vous souhaitez que je fasse des podcasts, n'hésitez pas. Pour l'instant, j'ai des projets qui sont en cours et qui me demandent beaucoup de temps, donc les vidéos, c'est pour ça qu'il n'y en a pas tout le temps, parce que je fais d'autres trucs à côté. En tout cas, je vous souhaite, prenez soin de vous, de vos proches, et on se dit à plus pour une vidéo. Ciao.